Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, tu es bon. Jésus est bon, mon ami. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. Oh, ce que tu dis, oh, tu le fais. Oh, ce que tu dis, oh, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Oh, tu ne peux mentir. Notre Dieu ne peut mentir. Jésus ne peut mentir. C'est lui qui est au trône. Tu ne peux mentir. Alléluia. Tu ne peux mentir. Gloire. Tu ne peux mentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Bienvenue mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Avant qu'on ne commence, avant que je ne commence à vous partager, à vous donner ce que votre Père a préparé pour vous. Allons d'abord partager ça dans les ondes, dans les médias. Allons partager. Et après cela, nous allons prier et nous allons commencer. Alléluia. Allons rapidement. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons.
nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 alléluia. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es fidèle, notre Dieu est fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Mes bien-aimés, baissons nos têtes. Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, le Dieu de miséricorde. Papa, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous sommes ici présentement. Et ta parole dit, quand nous sommes ensemble, au nom de Jésus, tu es parmi nous. Papa, nous te disons, bienvenue au milieu de tes enfants. Roi des rois. Et nous savons quand tu es présent, le paradis est présent. Quand tu es présent, tout ce que tu es présent. Tout ce que tu es présent. Et tout ce que tu as est présent. Ton pouvoir est présent. Ô Éternel des aimés, ta paix est présente. Ta guérison est présente. Ta délivrance est présente. Ton pouvoir est présent pour délivrer, pour aider ton peuple. Papa, nous te disons merci au milieu de tes enfants. En ce moment qui est ordonné pour que tu nous, papa, pour que tu nous parles, pour que tu nous touches, pour que tu nous changes. Éternel des armées, toi qui es un Dieu si bon, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Esprit de Dieu vivant, je me soumets complètement, de la tête jusqu'à la plante de pied. Et je te donne, Seigneur, ô roi des rois, ma bouche. Utilise pour bénir tes enfants de partout dans le monde. Que ça ne soit que ce que tu as préparé pour eux aujourd'hui. Et nous savons que, Seigneur, quand ta parole est écoutée et gardée, ça ne peut jamais échouer. De changer, de transformer, de guérir, de délivrer tes enfants qui ont la foi. Merci pour ce moment que tu as orchestré. Merci pour la guérison, Seigneur, qui prendra effet, qui se manifestera. La guérison, la délivrance, les révélations, les transformations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour les anges qui sont ici présentement. Des anges, les saints, les anges, les bons anges. Nous les disons merci. Papa, merci pour tes anges. Et surtout le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, envoyé du paradis pour prêcher l'évangile. Ma God, pour enforcer, ma God, pour renforcer la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a gagné pour son Église il y a de cela plus de 2000 ans. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Au nom de Jésus, nous te disons une fois de plus merci. Si tu es en accord avec moi, mes bien-aimés, il faut dire Amen. Amen, Amen, Amen. Un jour heureux. Alléluia. 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 Le titre d'aujourd'hui, mes bien-aimés, notre grande destruction
est l'ignorance. L'ignorance est notre grande destruction. Allons voir selon l'Écriture. La parole nous dit clairement dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Ça nous donne clairement, ça nous fait connaître qui est qui. La différence entre notre Père Céleste et l'ennemi. Notre ennemi qui est aussi l'ennemi de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que il n'est plus légal dans nos vies, mes bien-aimés. Je dis bien que l'ennemi n'est plus légal dans nos vies. Il est illégal. Voilà, c'est de ça que je parle. Évangile selon Saint Jean 10, 10. Voici cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dérobe, ça veut dire voler. Il égorge, ça veut dire tuer. Il détruit. Oh, mes bien-aimés, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre Père a fait ici une grande différence entre lui et l'ennemi des enfants de Dieu, qui est aussi lui-même l'ennemi de Dieu. Il dit bien que l'ennemi est là pour, comment dire, voler. Voler, il dit pour voler. Merci Seigneur. Dérober, donc voler. Égorger, c'est tuer. Mais bien aimé, et détruire. Voilà son travail. Il fait cela. Mais je veux vous dire que aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Enfant de Dieu veut dire quelqu'un né de nouveau. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Donc si tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu. Une nouvelle création. Une nouvelle espèce. Mon Dieu, recréé à l'image de Dieu. Merci. Avec une nature divine et une nouvelle identité. Merci. Et si tu es né de nouveau, mes bien-aimés, voilà. Si tu n'es pas né de nouveau, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il le fait, qu'est-ce qu'il le fait? Ma gueule. Qu'est-ce qu'il le faut, maman? La nouvelle naissance, ça ne prend même pas du temps. Il faut seulement que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir pour toi, pécheur. Il est venu mourir pour toi, pécheur. Nous étions tous pécheurs et il est mort pour nous, pécheurs. Et que Dieu le Père l'a ressuscité de la mort. Quand tu crois cela de ton corps et tu confesses de ta bouche, tu es devenu une nouvelle création. Maintenant, quand tu deviens une nouvelle création, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu, qui est le diable, l'ennemi de l'homme en général, qui est le diable, et qui est ici pour dérober, alléluia, pour égorger et pour détruire. Il est devenu comment? Illégal dans notre vie. Alléluia. Allons voir. So, est-ce qu'il y a encore la destruction? Quand nous devenons enfants de Dieu, on dit bien ici, l'ennemi est devenu illégal. S'il est illégal, ça veut dire que ses œuvres sont également illégales dans nos vies. Quand quelque chose est illégal, ça veut dire que tu as le droit de dire non. Tu ne prends plus effet dans ma vie. Tu n'as plus d'effet dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je n'arrive quelque part ici. Allons là-bas dans Somme 107, le verset 20, mes bien-aimés.
Ouais, ça dit en français, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya le passé, quand 2000 ans de cela, plus de 2000 ans. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Glory to God. Qui loue l'Éternel pour sa bonté. Voilà le verset 20. Somme 107, le verset 20. Sa parole nous a guéris de quoi? Nous étions détruits, nous étions malades, nous étions pauvres, nous étions les ennemis de Dieu, nous étions les brebis égarées. Et il est venu pour nous guérir de la destruction, du vol, de tout. L'anglais dit, il a enlevé ça, il a envoyé sa parole pour nous faire quoi? Pour nous guérir et nous délivrer de la destruction. Je crois qu'il doit y avoir une autre version en français qui dise la même chose. La parole de Dieu est venue pour nous guérir. Guérir de quoi? Nous étions malades spirituellement, nous étions malades mentalement, nous étions malades physiquement, même nos finances malades, tout malade, nos relations malades, tout n'allait pas. Mais Dieu a envoyé sa parole, nous avons établi que sa parole c'est lui-même, Dieu lui-même est venu en tant que sa parole dans la chair pour nous guérir de toutes nos destructions. De toutes nos destructions. De toutes nos destructions. Il nous a fait, il les fit échapper de la fosse. Nous étions dans la fosse. Il nous a délivrés. Allons ici, mes bien-aimés. Donc, si l'ennemi, on nous a délivrés de la destruction, my God, du vent de l'ennemi, des œuvres de l'ennemi, quelle est alors maintenant notre destruction? Mes bien-aimés, une fois de plus, l'ignorance est notre destruction. Notre plus grande destruction aujourd'hui, c'est l'ignorance. Allons dans Colossiens, le chapitre 2 et le verset 15. Parce que l'ennemi qui est venu pour dérober, l'ennemi qui est venu pour égorger, l'ennemi qui est venu, mes bien-aimés, pour détruire. Selon Jean, évangile selon Saint Jean, le chapitre 10 et le verset 10. C'est son travail. Mais voilà ce qui s'est passé. Dieu lui-même est venu. Il a envoyé sa parole pour nous guérir de toutes les destructions, pour nous délivrer de toutes ces destructions. Alléluia. Voilà ce qui est passé. Voilà ce qui s'était passé. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et voyez Colossiens 2, le chapitre 15, nous parle de sa destruction. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mais bien aimé, la croix a été la fin de notre destruction. La croix de Golgotha a été la fin de tout ce qui est arrivé dans nos vies à cause de la chute de Adam dans le jardin. L'ennemi ici, quand on dit dépouillé, il a été désarmé, il a été défié, il a été détrôné, il a même été détruit dans nos vies. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, l'ennemi est illégal, mais bien aimé, ses œuvres sont illégales aussi, et ses œuvres n'ont plus d'autorité sur toi. L'ennemi a perdu cette autorité sur la croix de Golgotha il y a de cela plus de 2000 ans. Donc s'il a perdu son autorité, il n'a plus le droit de nous détruire. Il n'a plus le droit de dérober, il n'a plus le droit d'égorger, il n'a plus le droit de détruire, comme l'évangile Saint Jean, chapitre 10, le verset 10 nous parle. Il n'a plus ce droit. Parce que quoi? Son épée, sa force, qui était le péché, tout a été enlevé. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Il a pris notre place. Aujourd'hui, le péché n'est plus le problème des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le péché n'est plus notre problème. Il n'y a plus de condamnation. Parce que si nous marchons en esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi
mort. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Et Jésus-Christ est vivant pour renforcer, pour s'assurer que le prix qu'il a payé, que ce qu'il a fait pour nous est vraiment, que ça se passe comme il a fait. Que nous puissions vraiment bénéficier de ce grand travail, mes bien-aimés. Je ne sais même pas comment qualifier de ce que lui, il a fait à la croix pour nous, mes bien-aimés. Les souffrances qu'il a endurées pour nous, mes bien-aimés. Tout ce qu'il a fait. Et son sang continue à parler aujourd'hui. Le sang, parce que la vie de l'homme est dans son sang. Le sang de Jésus continue à parler. Hébreux 12, verset 24 nous parle de ce sang qui était le grand prix. Le grand prix, c'est le prix de notre rédemption. C'est le prix de notre... Ça a été... Le rachat a été par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés à cause de ce prix qui a été payé. Un grand prix, mes bien-aimés. Le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Dieu lui-même, mes bien-aimés. Quel grand prix qui a été payé pour nous. Alors aujourd'hui, Satan n'a plus le droit de venir voler, égorger et détruire dans ta vie. Voilà, il a été désarmé. Comment? Le péché a été payé. Le prix du péché a été payé. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Il y a la paix entre le paradis et la terre. La paix, la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes, je ne sais pas comment vous dire, nous sommes dans une époque, l'époque, je ne sais pas comment qualifier. Notre position aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes les représentants, nous sommes ceux-là sur la terre qui ont le contrôle, qui sont là pour changer le système, qui sont là pour changer le monde entier. Parce que le paradis est là, nous sommes venus des citoyens du paradis. Jésus a amené le gouvernement du paradis ici sur la terre. Et nous sommes là, mes bien-aimés, comme les représentants, les citoyens de paradis, qui sont là pour montrer, pour changer, pour amener le système du monde, du paradis ici sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si, mes bien-aimés, nous sommes vraiment, si nous croyons à cette parole, et je pense, parce que quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus un douteur, tu es un croyant. Nous croyons en Dieu, en toutes choses. Nous croyons en Dieu. Si nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole, qui est lui-même, mes bien-aimés. Alors, Colossiens nous dit bien qu'il a été dépouillé. Si tu enlèves le fusil des militaires, il n'a plus de pouvoir pour te faire du mal, mes bien-aimés. L'ennemi a été dépouillé. Alors, maman, je t'entends chanter Yamdé. Pourquoi alors avons-nous encore de problèmes? Comme je viens de vous l'annoncer au début, c'est l'ignorance, mes bien-aimés. L'ignorance totale, l'ignorance qui est le plus grand ennemi des enfants de Dieu aujourd'hui. Alors mes bien-aimés, confirmez ce que je viens de dire, parce que ça vient de l'Esprit Saint, selon l'Écriture, de la Sainte Bible, selon la parole de Dieu. Alléluia. Après Daniel, voyons ici à Osée. Osée le chapitre 4, le verset 6. Mon peuple, mes bien-aimés, ça me touche. Mon peuple est détruit. Parce que le peuple de Dieu, même c'est curieux, même pas les pécheurs, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Pourquoi sommes-nous encore, mes bien-aimés, détruits? Pourquoi mon peuple, Dieu n'a pas dit les étrangers, il dit les born-again, les enfants de Dieu, créés à son image. On ne devrait plus avoir la destruction ou le vol dans nos vies. Parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous sommes rachetés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous portons Dieu en nous. Notre image a été déjà changée. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Les anges avec nous. 2 tiers des anges avec nous. Le paradis est pour nous.
Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi avec succès? La parole déclare, tout tes pères forgés contre toi ne prospérera jamais. Tout épée. L'ennemi peut essayer son épée, mais c'est une épée qui n'a point de puissance. La puissance a été enlevée sur la croix de Golgotha il y a de cela plus de 2000 ans. Mais bien aimé, mon peuple est détruit. Oh! Parce qu'il lui manque la connaissance. Oh! Oh! Donc ce n'est plus l'ennemi. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu nous cache la connaissance? Pourquoi nous manquons de connaissance, mes bien-aimés? Pourquoi on manque de connaissance? Oh! Parce que nous avons rejeté la connaissance. Parce que Dieu ne peut pas nous cacher la connaissance et encore nous accuser encore contre nous parce que nous sommes en train de périr. Non, il n'a pas caché la connaissance. Et tout a été révélé, mes bien-aimés. Nous avons la connaissance de Dieu ici écrit. La connaissance de Dieu. Sa parole qui est lui-même. C'est écrit. Il est écrit. Ça n'est plus caché. C'est révélé. Les choses révélées nous appartiennent. C'est déjà révélé. Et toi et moi, nous avons le droit. Mais si tu rejettes la connaissance, c'est ton choix. Tu as choisi de périr. Ce n'est plus le diable. On n'a pas dit ici que c'est le diable. Non, ce n'est plus lui. Parce qu'il a été déjà, sa position courante, il est défié, il est dépouillé, il est détruit, il est désarmé, il est détrôné. Voilà sa position présente. Et ta position, tu es assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Tu dois chaque fois commencer tout de là-bas. Une position de victoire, mes bien-aimés. Une position de victoire. Une grande position de victoire. La guerre chaque jour, c'est commençant par là-bas. Et même la guerre que nous parlons, c'est quelle qualité de guerre? On dit la bataille de la foi, mes bien-aimés. Quand on se dresse de tout ce que Dieu nous a donné, my God, on dit quoi? Mais l'armerie, le chil, on dit chou quoi là? On appelle ça quoi en français? Je connais qu'en anglais. Je veux parler lire. Quand tu te dresses, comme Ephésiens 6, le chapitre 10 à 18, à 17, tu as tout l'équipement que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'on fait? On ne part pas la bataille physique. On prie. On pétitionne notre gouvernement. Voilà de quoi il s'agit, mes bien-aimés. Alléluia. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes ceux-là à qui Dieu a confié cette terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour transformer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Mais bien-aimé, donc c'est notre faute. C'est notre faute. S'il y a la destruction dans nos vies, c'est notre faute, mes bien-aimés. Ce n'est pas la faute de notre Père. Tout a été déjà fait. Jésus lui-même a déclaré, c'est accompli. Jean 19:30, ça a été déjà fait. Toi et moi aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter la parole, c'est de croire à la parole, connaître la vérité, et la vérité nous affranchira. La vérité nous affranchira. Avec la vérité, il n'y a plus de destruction. Voilà, manque de connaissance. Mais bien aimés, je vais m'arrêter. Et je vous exhorte aujourd'hui que cette parole de vie, comme Dieu a dit à Josué, même Moïse, médite sur cette parole. Que ça ne soit pas fermé, mes bien-aimés. Que ça ne soit pas comme les autres livres. Que vous mettez quelque part. Et on ne prend que les dimanches ou les mercredis quand on part à l'étude biblique. Mes bien-aimés, ce livre de la loi, ce livre de la vie, ce livre, mes bien-aimés, nous devons méditer sur ça nuit et jour, mes bien-aimés. My God, pour pouvoir faire ce que notre Père nous a demandé et avoir aussi le succès. Comme la Bible déclare, Josué 1, le verset 8. Je vais m'arrêter
vaincu. Si tu as reçu ce message, tu as eu la lumière. Et quand tu as la lumière, l'obscurité, mes bien-aimés, fuit toujours. La lumière a été allumée. Le feu a été allumé. Pendant ces 30 minutes que nous avons à passer, que nous sommes à la fin, mes bien-aimés, que cette parole de guérison te soigne, te guérisse. La parole de Dieu est notre remède. C'est notre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Ne faites pas d'erreur en fermant la Bible. Que cette Bible soit ouverte. Mes bien-aimés, méditez sur la parole. Quand vous vous lavez, quand vous partez au travail, quand vous mangez, méditation, mes bien-aimés. Ça, c'est la vie. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est le succès. Ça, c'est notre prospérité. Quand notre âme prospère, nous prospérons à tout égard. Même la santé, même financièrement, à tout égard, comme la parole dit, à tous égards. Thank you. Soyez bénis une fois de plus. Partagez la vidéo, cette vidéo. Partagez au maximum que possible. Dans les médias, les réseaux sociaux, partagez la vidéo. Et invitez les amis. Si vous parlez l'anglais, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Faites connaître aux gens que dans IMT, la parole fraîche, nous en avons besoin. Ce jour-ci que nous traversons, on ne doit pas s'amuser. Mais bien aimés, il n'y a pas d'amusement. Notre ennemi ne s'amuse pas. Lisons, apprenons pour que nous ne périssons pas par manque de connaissances. Considérez être partenaire avec ce ministère. C'est un ministère vraiment qui a reçu un mandat du paradis. Mon Dieu, pour transformer la vie, mes bien-aimés. Pour peupler, pour d'abord peupler l'obscurité et peupler le paradis. Alors je vous aime. Soyez bénis une fois de plus. Rendez-vous vendredi prochain. Bye!